cet après-midi. Tu ne m'acclames pas, Seigneur, mais tu t'acclames quand tu es le roi des rois. Tu t'acclames quand tu mérites nos acclamations. Tu t'acclames parce que tu es d'être élevé. Seigneur, bénis toutes les mains qui t'ont acclamé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Grande est ma joie d'être dans la présence de l'Éternel cet après-midi. Je bénis Dieu pour ce dimanche, malgré les climats, malgré la pluie, malgré le froid, mais tu es dans la présence de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de ce jour où tu as abandonné ta maison, tu as abandonné ton confort, mais pour venir, pour le louer, pour l'adorer. Tu es venu de loin, mais pour être dans sa présence. Que mon Dieu, cet après-midi, pendant votre chemin, que Dieu vous rencontre une bénédiction dans vos maisons. Je déclare ceci dans le nom puissant de Jésus-Christ, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Personne ne peut venir dans sa présence et rentrer tel qu'il était venu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je disais, ma joie est grande d'être dans la présence de Dieu cet après-midi. J'ai béni Dieu pour cette marque de confiance à notre leader, à notre visionnaire de l'Église, l'apôtre Emmanuel, de m'avoir cédé sa chair cet après-midi. Alléluia. J'ai béni aussi les comités de l'Église, les gens qui travaillent ensemble, des gens merveilleux. Alléluia. Des hommes merveilleux, des bons collaborateurs. Alléluia. Là où l'unité règne, l'amour règne, le pardon règne. J'ai béni l'homme de Dieu, Papa béni. Et j'ai béni aussi l'homme de Dieu, Papa Gabriel. Et j'ai béni aussi votre présence parmi nous cet après-midi. Alléluia. J'ai dit, j'ai béni ta présence cet après-midi. Amen. Nous allons parler cet après-midi. Nous serons dans le livre de Exode, dans le chapitre 1. Nous allons commencer à partir du verset 8. Mais avant de lire la parole de Dieu, je veux prier. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce dimanche, car tu m'as fait grâce encore de venir dans ta présence. Merci Père éternel, Seigneur, car la Bible déclare, c'est toi qui donnes à nous, c'est toi qui donnes à nous le vouloir et le faire, Seigneur. Mingi, Seigneur, beaucoup de gens, Père éternel, mais tu nous as fait grâce, Seigneur, de venir dans ta présence, Père. Nous bénissons, Seigneur, et nous te rendons notre action de grâce. Nous sommes au moment où nous voulons t'écouter, Seigneur Jésus. Parle-nous cet après-midi, Seigneur. À travers la parole de cet après-midi, que le cœur soit béni, que les âmes soient sauvées, Seigneur. Là où il y avait des questionnements, Seigneur, donne des réponses. J'ai ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je laisse aussi toute l'assemblée, Père éternel. Dispose leur cœur à écouter cette parole, Seigneur. Pas seulement à écouter, Seigneur, mais à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Pas seulement à comprendre quelle est la volonté de Dieu, mais de mettre aussi en pratique ce que nous avons écouté. J'ai ainsi prié dans le nom puissant. Et glorieux notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Bien-aimé, je disais cet après-midi, par la grâce de Dieu, j'ai un thème que nous allons partager cet après-midi. Je sais que je ne veux pas finir aujourd'hui, mais par la permission du comité, je vais demander s'ils peuvent encore ajouter même le dimanche prochain pour finir ce message. Je vais parler d'un message que je vais intituler Moïse dit à Pharaon. Alléluia. Amen. Moïse dit à Pharaon. Vous savez, Dieu
est un Dieu qui fait au-delà de nos pensées. J'avais l'idée de parler sur Pierre, parce que je veux parler de l'appel et de la destinée dans la vie d'une personne. Je vais parler sur l'appel et la destinée dans la vie d'une personne. Je voulais parler de Pierre, mais le Saint-Esprit m'a convaincu de parler sur Moïse, car c'est un personnage que j'aime beaucoup dans la Bible. Vous savez, Dieu a choisi quelqu'un qui a un handicap pour parler à Pharaon. Alléluia. Amen. Dieu a choisi quelqu'un qui ne sait pas parler, mais a créé Isamokonzi. Alléluia. Amen. Dieu, il y a des fois, il est anormal. Dieu, il y a des fois, il n'est pas logique. Alléluia. Nous sommes trop logiques, il y a ces deux fois, nous passons à côté de notre grâce. Alléluia. J'aime beaucoup Moïse, mais nous allons commencer, nous allons voir sa naissance, comment il est appelé, et jusqu'il est allé en parler à Pharaon. Parce que ce n'était pas une chose facile. Mais quand Dieu te donne une mission, il va aussi t'équiper. Alléluia. Si Dieu te donne une mission, il va aussi t'équiper. Si tu as l'appel de Dieu, Dieu fera tout pour te garder. C'est ainsi, je vais dire, l'appel de Dieu est plus fort que la mort. Je répète, l'appel de Dieu est plus fort que la mort. Si tu as l'appel de Dieu, tu dois accomplir cet appel, tu dois accomplir cette mission avant de t'amour. Même si la mort venait, la mort va passer parce que tu as l'appel de Dieu. C'est pour cela que je dis l'appel de Dieu est plus fort que la mort. Alléluia. Je vais introduire mon message aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je veux acheminer et finir le dimanche prochain. Nous sommes dans le livre de Exode, dans son chapitre 1. Nous allons commencer à partir du verset 8. Et puis nous allons faire une promenade dans ce livre de Exode. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Et c'est un livre qui a été écrit par Moïse. Alléluia. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi. Verset 8. Mais je veux faire une promenade jusqu'au verset 19. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joignent à nos ennemis pour combattre et sortir ensuite du pays. Et on établit sur lui des chefs de corvée, afin de les accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de magasins à Pharaon. Mais écoutez ceci. Plus, dans le verset 12, plus on l'accablait, plus on les faisait souffrir, plus on les attaquait, plus ils étaient menacés. La Bible dit qu'ils se multipliaient et s'accroissaient. Alléluia. Laisse-moi dire à une personne, puisqu'on t'attaque, puisque les souffrances, puisque les difficultés, mais ces difficultés ne t'amèneront pas à la mort. C'est pour ta multiplication. C'est pour ta force. Je déclare cela. Car la Bible dit, plus on les accablait, plus on les faisait souffrir, plus on les faisait souffrir, plus on les tabassait, plus était la misère. Mais la Bible dit, ils se multipliaient et s'accroissaient. Ça, c'est un miracle de la part de Dieu. Les Égyptiens croyaient qu'on les rendra en esclaves. Mais la Bible dit,
il s'est multiplié et il s'accroissait. Car c'était un peuple qui était choisi par Dieu. Alléluia. La Bible dit dans le verset 13, alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère. Alléluia. Par de rudes travaux en argile et en briques, par tous les ouvrages des champs. C'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Alléluia. Bien-aimés, les enfants d'Israël sont venus en Égypte au nombre de 70. 70 seulement. Les enfants Jacob, sa famille. Mais arrivés en Égypte parce qu'ils avaient fui la famine et ils étaient venus rencontrer Joseph. Mais la Bible dit dans le verset 8, il s'éleva un nouveau roi qui n'a pas connu Joseph. Car c'est Joseph qui a élevé l'Égypte. Car c'est Joseph qui a enlevé l'Égypte dans la récession, dans la misère. Alléluia. Mais il y a un roi qui n'a pas connu l'histoire de Joseph. Mais moi je me posais cette question. Comment un roi qui vient, il ne connaît pas la lignée, il ne connaît pas l'histoire de son pays, comment il peut devenir un roi, ne pas connaître Joseph? Laisse-moi dire, c'était un roi qui ne connaissait pas Dieu. C'était un roi qui était amené là-bas par l'ordre du diable. Alléluia. C'est un roi qui ne connaissait pas Dieu, qui ne connaissait pas Dieu. Et la Bible dit, quand il est venu au pouvoir, il a fait commencer à torturer les enfants d'Israël. Il a commencé à accabler les enfants d'Israël. Parce qu'il n'a pas connu Joseph, ou bien il n'a pas connu Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Alors quand on ne connaît pas Dieu, on prend souvent des mauvaises décisions. Et ce roi, comme il ne connaît pas Dieu, il a pris des mauvaises décisions pour faire souffrir les enfants d'Israël. La Bible dit que c'était avec cruauté. Mais ce qui était aux enfants d'Israël, malgré la souffrance, malgré l'accablement, malgré tout ce qu'on pouvait leur faire, ils se multipliaient et ils s'accroissaient. Et la Bible dit encore dans le verset 15, les rois d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shilpha et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les enfants des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Dans le roi qui ne connaissait pas Joseph, ce roi qui ne connaissait pas Dieu, il a dit aux femmes sages, lorsque les femmes hébreux vont venir mettre au monde, si c'est un garçon, Bobo Maé, alléluia. Mais si c'est une fille, laissez-la vivre. Alléluia. Il leur dit, mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce qu'il leur avait dit le roi d'Égypte. Ils laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes hébreues ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la femme sage. Alléluia. Bien-aimé, ce roi avait planifié, il avait mis toute sa politique pour détruire les enfants d'Israël. Mais la Bible dit, les femmes hébreues étaient vigoureuses. Les femmes hébreues étaient des femmes fortes. Oh, laisse-moi déclarer cet après-midi,
Les femmes chrétiennes sont des femmes rigoureuses. Les femmes chrétiennes sont des femmes fortes. Elles ne sont pas comme les femmes païennes. Alléluia. Car les femmes hébreues représentent le christianisme. Alléluia. Les femmes hébreues étaient rigoureuses et étaient fortes. Écoute maintenant la suite. Dieu fit du bien aux femmes sages, et le peuple multiplia et devint nombreux. Bien-aimé, je m'arrête un peu là. La Bible dit ceci, et que le roi d'Égypte avait ordonné qu'on doit tuer tous les enfants hébreux et puis garçons. Alléluia. Tous les enfants qui naissaient, oh, il y a mon qui est hébreu, on devait le tuer. Mais en ce moment-là, alors que le roi d'Égypte, alors que Pharaon, il prenait cette décision, mais de l'autre côté, Dieu aussi suscitait un enfant, suscitait un garçon. On verra que la mère de Moïse s'appelait Jécobède. En ce moment-là, c'est le moment où la maman de Moïse concevait Moïse dans son ventre. C'est pour cela que Dieu aime nous contredire. Et Dieu aime faire des choses qui sont contraires. Alors que le roi, dans sa puissance, il a dit que tout enfant qu'il mettra au monde, un garçon et hébreu, on devait les tuer. Mais de l'autre côté, Dieu aussi. Il y a des fois, on voit comme Dieu nous cherche des problèmes. Je pense qu'en ce moment, la maman de Moïse se croyait, disait que, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas d'échographie, elle se disait que, moi, non, moi, si. Parce que alléluia. Mais Dieu a suscité un garçon hébreu dans notre ville. Et la maman de Moïse, on verra dans le verset 16 que son nom était Jécobède. Jécobède qui veut dire l'Éternel dans sa gloire. La gloire de l'Éternel. Alors que le roi a pris cette décision, a arrêté cette décision, et qu'en ce moment-là, la Bible dit il y avait un enfant hébreu qui naissait aussi de l'autre côté. La Bible dit pendant 3 mois, la maman de Joseph, la maman de Moïse, elles ne pouvaient pas garder l'enfant. Après 3 mois de garder l'enfant, elles ne pouvaient plus garder l'enfant. Là, nous sommes dans l'Exode 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Il vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Alléluia. Amen. La maman de Moïse, elle devint enceinte. Elle conceva un fils. Et la Bible dit, la maman vit que cet enfant était beau. La garda pendant 3 mois. Vous savez, les mamans sont prophétiques. Les mamans connaissent les enfants plus que nous. Alléluia. Parce que moi je connais dans ma maison, madame elle connaît les forces, les faiblesses de tous les enfants mieux que moi. Alléluia. Parce que c'est elle qui a porté dans le ventre pendant 9 mois. Et les mamans sont... La maman de Joseph, de Moïse a dit qu'elle a vu que cet enfant, il était beau. Et il le cacha. Donc, en elle a vu que cet enfant, elle ne méritait pas la mort. Cet enfant ne méritait pas d'être accoufa. Et puis, elle est gardée pendant 3 mois. C'est pour cela que je dis souvent à ma femme, maman Gina, notre fils est là grandi. Allah il passe. Alléluia. Amen. Mais tant qu'on botte il y a bini ou ce n'est pas pour rien. Alléluia.
il a une mission qu'il doit faire dans cette terre. Ceux qui ont une mission, qui ont une appelé, malgré Kouva. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont deux dans le ventre. Ils sont tous paix, ils vivre. Maintenant, il y a Bimi, mon Koufi. Je dis, comment on va acter au hasard? Ce n'est pas hasard. Dieu a une mission. Dieu a un appel. Aujourd'hui, il est là, il est en train de servir Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La maman a vu que cet enfant était beau. Il le garda pendant 3 mois. Mais il y a une chose. La Bible dit, ne pouvons plus le cacher. Il prit une caisse de jonc. Après 3 mois, elle ne pouvait pas cacher cet enfant avec elle. Je vois pas sa maman. Alléluia. Moi, je n'ai pas après 3 mois, il faut attiquer à Kinde. Je vois la souffrance que maman, il y a Moïse Azalaki na yango. Mon fils, il me dit qu'il était beau. Donc, Alinga qui moi na neyoana. Alinga a gardé moi na neyoana. Azalana moi na akola na ye. Akoli sa moi na ye. Alléluia. Maintenant, il y avait un arrêt. Il y avait la condamnation de la mort. Il y avait une condamnation de la mort qui pesait sur l'Égypte, que le roi avait décidé. Moi, surtout, il y a mon bal, il y a hébreu. Ce qui il faut bombailler. Alléluia. Donc, cet enfant est né sous la condamnation de la mort. Mais la maman a dit qu'après 3 mois, elle ne pouvait pas garder son enfant à sa caisse. Alléluia. Amen. Elle a fait une caisse. Il me dit, attends-moi na kati. Atikié na fleuve. Alléluia. Vous savez pourquoi elle a relâché Moïse? Parce que la gloire de Dieu devait se manifester dans la vie de cet enfant. C'était le temps de libérer l'enfant. Alléluia. Amen. Mais écoute maintenant ce que la Bible dit. La Bible n'est pas écrite pour Dieu, mais la Bible est écrite pour nous édifier. Pour nous édifier. Elle a laissé la caisse avec son enfant. La douleur à maman. Talaka rozala mwana no moko mobali. Obombié, okokite. Obite. Oliba bomataye. Natina maya kinokule. Alléluia. Au lieu de condamnation, liweza li corona e. Au lieu de bomaye akufa, maintenant tikaya kinata. La maman, elle a fait une caisse. Elle a mis l'enfant à l'intérieur. Et elle a relâché la caisse. Bien-aimé, Nzambe a Nzambe. Ceux qui Nzambe a protégé, ont protégé. La Bible dit, la caisse, il va dire qu'au c'est au moment juste où la fille de Pharaon qui descendait pour aller se baigner, la maman aussi, la caisse venait. Vous savez, dans le fleuve, il y a des choses, il y a des crocodiles, il y a des serpents, il y a des choses, par contre, il y a caisse wana. Mais Dieu a protégé moi na wana. C'est pour cela, celui qui garde, c'est Dieu qui garde. Mais il s'appartient à Dieu. Alors qu'elle a relâché la caisse, le frère, la sœur de Moïse, il était loin en train de regarder la caisse. Ça marche. Et puis, la caisse est longue. Et puis la fille de Pharaon, en ce moment même, elle descendait pour aller se baigner. Et la caisse est arrivée dans le même temps. Amen. Alléluia. Donc Dieu a calculé même la vitesse de l'eau. Dieu a calculé même la vitesse de l'eau. Dieu a dit que pendant que la maman va libérer la caisse,
alors que la fille de Pharaon aussi descendait pour aller se baigner. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Pour un rendez-vous divin. Je veux prier pour quelqu'un, pour un rendez-vous divin. Amen. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu des rencontres exceptionnelles. Je veux prier pour un rendez-vous divin. Amen. Un rendez-vous de Dieu. Je veux déclarer, dont ce que tu as besoin va arriver au moment opportun, à la minute opportune, à la seconde opportune, à l'heure qu'il fallait, avec la bonne personne, car c'est Dieu qui te conduit. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il y a d'autres portes que tu dois ouvrir. Il y a d'autres portes qu'on va t'ouvrir. Et il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Alléluia. Il y a d'autres portes, il y a d'autres portes, mais il y a d'autres portes de il suffit seulement d'arriver, il faut moi mais le rendez-vous divin aura lieu. Lorsque Ruth a mis ses pieds, elle a rencontré l'homme de sa vie. Alléluia. Alors que Ésaü était méchant, il voulait tuer Jacob. Quand il a vu Jacob, il ne sait pas que Jacob a lutté avec Dieu. Et Dieu avait changé sa vie. Lorsqu'il a vu Jacob, il a embrassé Jacob. La Bible dit, lorsque Jonathan a écouté David, Jonathan et David, les rencontres divines auront lieu. J'ai pris des rencontres divines auront lieu. Mais Dieu va placer un embûche. Dieu va placer un embûche. Alors qu'un jour je partais à Nokréchine pour aller voir un homme de Dieu, le pasteur Odon. Dans mon chemin pour aller voir pasteur Odon, j'ai rencontré maman Gina. J'ai dit c'était la femme de ma vie. Le rendez-vous divin aura lieu. Le rendez-vous divin aura lieu. Nzambe a une recoute de Samatou. Lorsque l'enfant est arrivé, la fille du pharaon descendait aussi. Et elle a dit, qu'est-ce qui se cache dans cette caisse? Elle a envoyé ses serviteurs pour aller prendre la caisse. Et quand elle a ouvert la caisse, elle a vu que c'était un enfant. Elle a vu que c'était un enfant hébreu. Alléluia. Et la Bible dit, elle a aimé cet enfant. Amen. Elle a aimé cet enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Lorsque la fille du pharaon, elle a repris la caisse, elle a vu que c'était un enfant garçon et puis un enfant hébreu. Et puis, écoute ce que la Bible dit. Elle a vu que c'était un enfant hébreu et garçon. Alors qu'elle a oublié que son père avait dit que elle a pris le bébé, a mis le bébé à l'immoine, a vu Pharaon pas moni que moi dans un hébreu, papa ne peut aligner. Peut-être papa n'a aligné à peut-être titre il y a prince. Amen. Alléluia. Un enfant qui est né dans la condamnation, un enfant qui est né sous la malédiction, un enfant qui est né qui devait être, il fallait pas koufa, mais Nzambe a bikissié. C'est ainsi on lui a donné le nom de Moïse, qui veut dire tirer des eaux. Alléluia. Amen. Par ici, nous voyons déjà que Moïse n'était un enfant pas comme tous les autres enfants. Amen. Alléluia. Yes. Et puis écoutez maintenant, la fille du pharaon, alors que la sœur de Moïse, Myriam, ou bien Myriam qui regardait, elle est allée dire à la fille de pharaon, est-ce que tu as besoin d'une nourrice?
la fille du pharaon dit oui, j'ai besoin d'une nourrice. Et elle est allée maintenant prendre la maman de Moïse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de Dieu? Alléluia. Maintenant, la fille du pharaon a dit, j'ai besoin d'une nourrice. La sœur de Moïse a dit, est-ce que tu as besoin d'une nourrice? Elle dit, oui, j'ai besoin d'une nourrice. Maintenant, la sœur de Moïse a dit, que Jacobette, maman de Moïse. Donc, il a relâché qui a récupéré alors. La fille du pharaon a dit, garde l'enfant, prends soin de l'enfant. À part cela, je te donnerai un salaire. Donc la maman a récupéré son fils. Alléluia. Elle a récupéré son fils. Elle a changé les dimensions. Elle est venue dans le palais. Et puis on lui donne encore un salaire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a il y a des fois, Dieu il n'est pas logique. Dieu n'est pas normal, il y a des fois. Et Dieu m'a commencé à l'écrire la rabisso. Nous n'avons pas logique. Alléluia. Amen. Un enfant qui était relâché, il devait être, il fallait couper. Nanzela maïwana koufite. Mais accueilli, mon abotamakina, dans sous condamnation. Il a été retiré dans les eaux. Mais condamnation, c'est une colonne et l'ongoué. Alléluia. L'enfant, Moïse, il est entré dans le palais. Le pharaon qui avait décidé, qui avait acté, qui avait donné l'ordonnance que tout garçon mâle et hébreu, on doit les tuer. Mais il a pris Moïse, il a gardé Moïse, il a hébergé Moïse, jusqu'à ce qu'il a donné le titre de prince. Alléluia. Amen. Nzambe aza logique. Dieu est anormal. Il y a des choses, il y a des fois Dieu peut faire lui, mais Nzambe, pourquoi ça n'est pas si beau? Donc la maman, elle avait perdu l'enfant, mais elle a récupéré l'enfant, elle a changé même les dimensions, et elle commençait à avoir un salaire. Donc elle avait perdu son enfant, elle a récupéré son fils. Alléluia. C'est par ici, nous voyons déjà que Moïse, c'était un enfant exceptionnel. C'était un enfant qui était appelé. C'était un enfant que Dieu avait choisi. C'est ainsi la Bible dit dans Jérémie 1,15, dès le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Laisse-moi dire à une personne, dès le ventre de ta mère, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Alléluia. Amen. Si tu as une mission, si tu as l'appel de Dieu, tu ne mourras pas. La mort ne t'atteindra pas. Amen. Aucune condamnation t'atteindra. Aucun blocage t'atteindra. Aucune chose t'atteindra. Aucune chose t'atteindra. Jusqu'à ce que ta promesse va se réaliser. Jusqu'à ce que l'appel de Dieu va se réaliser. Jusqu'à ce que tu vas accomplir la mission de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai pris cet après-midi pour des rendez-vous divins. Pour des rendez-vous divins. Nzambe a toute sa mission na bato. Pour côté sa mission na destinée na mission. Nzambe a toute sa mission na bato. Ba oyo ba kozala ba accompagnateur ya destinée. Alléluia. Amen. Parce que la fille de Pharaon, elle connaissait pas le bébé, mais elle a aimé le bébé. Puis elle a vu le bébé wana. Moi na botam na condamnation. C'est ainsi la Bible dit que toute condamnation, Jésus-Christ l'a annulé. Amen. Il n'y a plus de condamnation. C'est à partir d'ici que nous voyons que Moïse avait une destinée qui était grande. Alléluia. Amen. Une destinée qui était grande. Une destinée qui était grande.
Et la Bible dit une chose. La Bible dit une chose dans Exode 2, dans son verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Dans ce verset, la Bible dit Moïse est devenu grand. C'est-à-dire, Moïse n'est pas devenu grand en âge, mais Moïse se rendit compte de son identité. Il est allé vers ses frères. Alléluia. Son identité. Malgré la colline, on a parlé, mais mes frères sont derrière, ils sont en train de souffrir. Donc en Moïse, il y avait déjà un appel de délivrer. Il avait déjà ce souci-là de délivrer ses frères. Il est allé voir ses frères qui étaient dans l'esclavagisme. Il est allé voir ses frères qui souffraient dans des travaux de pénibles. Il a dit, je vis dans les palais. J'ai tout entre mes mains. Mais mes frères sont dans la souffrance. En Moïse, il y avait déjà l'appel de délivrer. Il avait déjà une mission. Il avait déjà... Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Si vous venez dans l'église et que vous voyez que l'église est sale, c'est que c'est Dieu. Dieu te dit de nettoyer. Yes. Amen. Amen. Ne charge pas notre personne, papa David. Non. Si tu viens à l'église, tu vois que ma lumière et ça, c'est Dieu te touche de le faire. Merci. Sauf que au coin de l'église, au fond de la tête, c'est Dieu qui te demande de prier. Donc Moïse, il avait déjà l'esprit de délivrer. Mais ce n'était pas encore son temps. Vous savez, tu peux être appelé, mais il y a un temps de Dieu. Moïse avait l'appel, mais ce n'était pas encore le bon moment. Tu prêches bien, gloire à Dieu. Tu donnes des paroles de connaissance, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas encore le temps. C'est pas dans la banane. Oui, pas bien, gloire à Dieu. Tu donnes des prophéties, gloire à Dieu. Tu as un appel de Dieu, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas encore le moment. Moïse avait l'appel de Dieu. Mais ce n'était pas encore le moment qui était venu. La Bible dit, il s'est rendu vers ses frères. Il s'est rendu vers ses frères. Il s'est rendu compte de son identité. Il est parti chez ses frères. La Bible dit, il a vu un Égyptien qui tapait un autre Hébreu. Moïse a continué à bomi Égyptien. Alléluia. Donc à lui, il avait l'esprit de délivrer son peuple. Nous voyons en Moïse sa naissance, place à Outi, des places à Juillet. Donc Moïse a grandi dans le palais. Moïse connaissait la religion de l'Égypte. Moïse connaissait la philosophie de l'Égypte. Moïse a grandi dans l'Égypte. Il a grandi dans la maison. Il a grandi dans le palais. Il connaissait tout. Mais la Bible dit ceci. Quand il a tué l'Égyptien, dans le verset 13, le jour suivant, la Bible dit, il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il a dit à celui qui a tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse a eu peur et dit, certainement la chose est connue. La Bible dit, le jour suivant, il est sorti encore. Il a vu deux Hébreux qui se querellaient. La montée manière à lobby. Mais vous avez famille, vous avez un déco, vous avez pourquoi, vous avez pourquoi. Et l'autre l'a dit, qui t'a établi comme chef dans notre nation? Qui t'a établi? Qui t'a établi? Ce sont des questions. Bien aimé,
pendant ton cours de ministère, pendant ton appel, ma question est la carrière. Qui t'a établi? Tu viens d'où? Et la Bible dit Moïse a eu peur, il a fui. Qui t'a établi comme chef? Et juge sur nous. Pourquoi tu me juges? Moïse a eu peur, il a fui. Quand il a fui, sa faute, ce n'est pas Dieu qui a mené Moïse au désert, mais ce sont ses propres fautes, car il avait tué un Égyptien à cause pour sauver son peuple. Et il a fui. Il est parti à cascade. Souvenez-vous, quelqu'un qui était prince, il vivait dans un palais et il a fui le palais pour aller vivre dans le désert. Il n'a pas considéré toute la richesse qu'il avait. Il n'a pas considéré toutes les choses qu'il avait. Mais à cause de son appel, à cause de sa mission, à cause de parce que l'appel n'est pas visible. C'est une chose dans la Katinayo. Alléluia. À cause de l'appel, à cause de la mission qu'il avait, il a tout laissé dans le palais. Il a fui. Et dans le désert, c'était le moment où Dieu commença à les briser. Alléluia. Il vient d'être prince. Et maintenant, il va dans le désert, vivre dans la souffrance. Il a tout laissé. C'est le moment. Vous savez, si l'appel de Dieu est mal compris, tu feras des choses bonnes au mauvais moment. Alléluia. Il faut attendre le temps de Dieu. Alléluia. Moïse avait l'appel, oui, mais le temps n'était pas encore arrivé. Alléluia. Et après avoir tué, il a fui. Et c'était le moment, Nzambe Siko a baigné dans le désert. Alongolé na qui me continue surtout. Il commence à les dépouiller maintenant. Alléluia. C'est pour cela qu'un chrétien doit être un chrétien qui est brisé. Le brisement, c'est important dans la vie d'un chrétien. Nous avons avant atteindre une mission. Nous avons taillé. À l'ongolé na kiboko, la richesse de notre zalaki na yango. À l'ongolé na palais royal. À comment là na désert. Maintenant c'est là au moment où Dieu commence à les préparer. C'est maintenant là où le moment où Dieu commence à les briser. Nous avons comment l'ongolé va orgueil. Nous avons comment l'ongolé va mauvaise langue. Nous avons comment l'ongolé kanda. Nous avons comment briser. Parce que tant qu'on est dans le coca, à téléviser, à tinaï. Alléluia. Le brisement est important dans la vie d'un enfant de Dieu. J'aimerais m'arrêter, je veux continuer. Là où nous allons voir le buisson ardent. Tanzamba Mimeli et Tanzamba Pessi mission. Alléluia. Nous voyons que Moïse, il a été tiré dans les eaux. C'est quelqu'un, un enfant qui est né sous la malédiction, sous la condamnation de la mort. Mais la mort est comme quoi atteindre parce que Nzambe Azalaki nae. Et il est parti dans le désert pendant 40 ans de préparation. Alléluia. 40 ans de préparation. 40 ans de brisement. 40 ans de le préparer. Dieu, pour te donner une mission, Dieu doit te préparer. Amen. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la préparation. Dieu doit te préparer. Dieu doit te briser avant de te donner une mission. Si tu n'es pas encore brisé, tu peux avoir l'appel, mais la mission, nous avons dans le sauter. Moïse avait l'appel de Dieu, mais la mission, nous avons dans la qui était. Il voulait délivrer les enfants d'Israël, mais
Maman et Nzambe Koka quitté. 40 ans dans le désert. Il a tout abandonné. La Bible dit, il n'a pas considéré les richesses de l'Égypte. Car Moïse avait tenu le titre d'être prince. Alléluia. Je vais m'arrêter cet après-midi ici. Mais nous voulons prier. Nous voulons prier. Si tu as été béni, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Si tu as été béni, est-ce que tu peux acclamer pour le roi de Dieu? Si tu as été béni, est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Mais nous voulons prier pour un rendez-vous divin. Parce que Dieu, il est le metteur en scène par excellence. L'autre fois, je vous ai parlé. Saoul qui était allé chercher les ânesses de son père. Il est devenu roi à cause de son servant, à cause de son serviteur. Et quand il est arrivé chez le prophète Samuel a dit, l'Éternel m'avait déjà dit que tu seras ici aujourd'hui. Les ânesses ont été retrouvées. Mais Yokoyano Awa, exemple Makabususu. Nous allons prier pour des rencontres. Le Dieu de bonnes rencontres. Le Dieu de bonnes rencontres. Zamba Sabiso. Les alliés de la destinée. Parce que la fille de Pharaon était un allié pour Moïse. Il a amené Moïse dans la maison du roi. Moïse a échappé à la mort. Et la fille du roi, la fille du pharaon, a pris Moïse dans eau et il est devenu un prince. Lui qui était né dans la condamnation, lui qui devait être tué, mais la main de Dieu était sur lui. La paix de Dieu était sur lui. Nous allons prier. Tu vas déclarer Dieu, le Dieu des bonnes rencontres. Lorsque Ruth est arrivée dans le champ, Boaz a dit, quelle est cette femme? Et la vie de Ruth a changé quand il a rencontré Boaz. Lorsque Jonathan a rencontré David, la Bible dit, l'âme de Jonathan a touché l'âme de David. Et David n'était plus rentré chez eux. Il vivait dans le palais. Le Dieu de bonnes rencontres. Un rendez-vous divin. Là où tu vas élever ta voix. Demande à Dieu que Dieu te donne les alliés de ta destinée. Nous voyons l'appel et la destinée. Les alliés de la destinée. Les alliés de la destinée. Les gens qui vont, que Dieu va mettre dans ta route, dans ton chemin, pour t'amener dans ta destinée, pour te faire entrer dans ta destinée. Nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Yabrasaka ya baba. Yabrasaka ya baba. Nous entendons le Seigneur Jésus. Nous entendons le Seigneur Jésus. Les aînés, Seigneur, les aînés, Papa. Le Dieu des bonnes rencontres, c'est toi. Un rendez-vous divin, un rendez-vous de Dieu. Le rendez-vous de Dieu, le rendez-vous de Dieu aura lieu. Le rendez-vous de Dieu aura lieu. Le rendez-vous de Dieu aura lieu. Le rendez-vous de Dieu aura lieu.